Je suis maire de Saint-Étienne-du-Rouvray, mais avant cela, je suis un enfant de la rive gauche. J'ai toujours vécu ici. Je m'appelle Chloé Argentin, je suis médecin généraliste à Saint-Étienne-du-Rouvray et je suis militante associative féministe pour défendre le droit à la contraception, à l'IVG et les violences faites aux femmes. Chloé, c'est quelqu'un que je découvre tous les jours, dans sa dimension bien sûr professionnelle de médecin, qui lui donne une aura particulière, mais aussi comme militante féministe. Hubert est un homme honnête et très humain. Il connaît les difficultés et les atouts du territoire et saura les défendre à l'Assemblée nationale. Pour porter les aspirations de nos populations, des populations de notre circonscription, il est clair qu'aujourd'hui il est décisif d'entrer à la fois en résistance par rapport à la politique libérale du gouvernement Philippe et Macron, et puis de contre-proposer dans l'action tout ce qui peut aller dans le sens de l'intérêt des salariés. Un arc finalement très large qui va d'Europe Écologie Les Verts à France Insoumise, en passant par Ensemble et aussi en ralliant des socialistes, des électeurs de M. Hamon, donc effectivement un arc très large. Bien sûr avec mes amis, ma sensibilité, mes amis communistes. J'exerce depuis près de 10 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans le quartier du Château-Blanc, où je rencontre des gens de tous les horizons, de Sotteville, de Petit-Quevilly, des Grands-Quevilly, mais aussi au-delà des mers. Et j'ai appris à écouter leurs besoins, à comprendre leurs besoins, et je pense que ma présence auprès d'Hubert permettra de porter ces sujets à l'Assemblée nationale. Très clairement, c'est le coup de pouce du SMIC au mois de juillet, qui dépend uniquement d'une décision gouvernementale. Ça, c'est le cœur des problèmes. Et quand on déclenche une initiative sur ce point, on interpelle aussi sur la question des salaires, qui est au cœur de ce qu'il y a dans la tête des salariés que je rencontre régulièrement. Sujet phare de la circonscription, je dirais, il y en a 3. Il y a la revitalisation industrielle, d'une part, parce que un bassin de vie, un bassin d'emploi et un bassin d'habitation ne peut rebondir que par une politique industrielle forte. 2, c'est la question du cadre de vie et de l'environnement, notamment avec la lutte contre le tout-routier et pour le développement des modes de transport soit alternatifs, soit qui ont une historicité dans la circonscription comme la nôtre, c'est-à-dire le rail, et le fer et le rail, que ce soit pour le fret ou pour le transport voyageur. Et puis 3, les questions de services publics de proximité, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des services de la vie quotidienne, la poste, le bureau de police. Voilà, ça c'est ce qui permet de vivre ensemble, et si nous n'en avons plus ou de moins en moins, eh bien on va aller plus avant vers ces problématiques qu'on rencontre trop souvent dans nos vies. Le coup de gueule, c'est sur les inégalités. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre parce que c'est tous les jours. Pour avoir à rencontrer quand même régulièrement des dizaines de personnes dans mes permanences, on ne voit qu'une aggravation des inégalités pour aller à l'hôpital, pour que son gamin puisse continuer ses études. Voilà, et ça, il faut véritablement y mettre des moyens, plutôt que de mettre les moyens pour renforcer le profit des grandes entreprises. Mettons ces moyens-là, les 40 milliards du CICE, mettons-les dans des grandes politiques publiques qui restaurent plus d'égalité entre les citoyens. Nous souhaitons travailler avec Hubert sous forme de cahier doléances, un petit peu comme pendant la Révolution française, où les besoins des territoires étaient amenés au niveau national par les représentants du peuple, et je pense que c'est le sens de notre présence ici dans cette élection. L'espoir fait vivre, parce qu'il en faut. Et l'espoir en même temps, dès lors qu'elle s'accompagne d'une tête qui se redresse dans l'action, eh bien ça participe aussi à faire avancer les choses. C'est
clairement un gouvernement de droite. M. Macron avec M. Philippe, maintenant, voilà, M. Philippe est quelqu'un d'estimable, mais c'est un adversaire politique sur une base d'un programme clairement très libéral. Et donc, nous allons réunir les conditions pour faire en sorte que cette politique trouve matière à résistance. Dans la situation actuelle, dans le monde dans lequel nous vivons, il est urgent de défendre nos valeurs, la liberté, l'égalité et la fraternité, et aussi de défendre nos vraies valeurs de gauche, de solidarité. Et c'est pour cela qu'il faut voter Hubert Wulfranc. Bah écoutez, si vous pensez que non seulement l'espoir fait vivre, mais aussi qu'on doit apporter à l'Assemblée nationale une force à la fois de résistance et de propositions qui partent du terrain, qui partent de ce que les citoyens, que ce soit l'entreprise, dans les quartiers, veulent faire remonter, exigent, vous pouvez peut-être faire un vote Wulfranc argentin le 11 juin.